Molina de Aragon se situe en Espagne, au sein du parc naturel du Haut-Tage, sur un plateau à 1000 mètres d'altitude, dans la province de Guadalajara. Le château de Molina de Aragon a été construit sur une ancienne forteresse islamique qui date du Xe siècle. L'origine de cette forteresse remonte à un alcazar que les Andalous construisirent sur un ancien village et qui fut utilisé comme résidence des rois. Situé dans un lieu stratégique pour dominer les chemins entre l'Aragon et la Castille, il fut un lieu de dispute jusqu'à ce qu'il fût définitivement retiré aux Andalous par Alphonse Ier d'Aragon en 1129. Il est le château le plus grand de ceux existant encore dans la province de Guadalajara. Situé sur un versant qui domine la vallée, il comporte une muraille extérieure avec de nombreuses tours de défense qui entourent le périmètre et qui protègent la forteresse. La forteresse dispose de 2 enceintes. L'extérieur, ou albacara, assez grande, qui est défendue par diverses tours crénelées, et l'intérieur, où s'élève le château, avec 6 tours, dont 4 sont en bon état ou restaurées. Après avoir visité la forteresse, nous descendons dans les vieux quartiers de la ville de Molina. Nous étions en pleine Semaine Sainte et nous avons pu assister et suivre la traditionnelle procession de Pâques.
En face du pont et de la rivière Gallo se trouve le couvent de San Francisco. Actuellement, ce bâtiment abrite le musée de Molina. Il est orné d'une tour avec une magnifique girouette. La rivière Gallo traverse la ville et est enjambée par le pont roman ou vieux pont, construit en pierre de taille de grès rouge. À l'occasion de ce grand week-end de Pâques, certains s'adonnent à leur passe-temps favori et viennent taquiner la truite. La ville conserve aussi son ancien quartier juif aux rues très étroites, ainsi que celui de la Moreria, quartier arabe aux maisons un peu plus grandes. La forteresse, située sur les hauteurs de Molina, protégeait la région des envahisseurs sur les chemins entre l'Aragon et la Castille. C'est un lieu situé dans le parc naturel du Haut-Tage qui invite le visiteur à découvrir par différents moyens ce petit coin d'Espagne.